Il est le chemin, il est la vie et la vérité. Lui, c'est notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Et il est vivant, nous sommes vivants. Quoi de mieux que de l'acclamer, lui qui est assis sur son saint trône et il ne cesse d'intercéder pour nous. Mesdames et messieurs, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Nous entrons encore dans vos familles, dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous vous trouvez, mesdames et messieurs, tout simplement pour vous apporter la parole de Dieu. Cette parole qui est esprit et vie, cette parole qui est une sémence incorruptible, cette parole qui nous aide à croître spirituellement. Au commencement était la parole, tout a été créé par la parole et la parole a une grande puissance, a un grand pouvoir. Mesdames et messieurs, ici je ne parle pas de n'importe quelle parole, mais de la parole de Dieu, celle qui est même créatrice. Elle appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Alors, installez-vous, prenez vos Bibles, prenez vos stylos, prenez vos agendas pour noter ce qui vous touchera, ce que l'homme de Dieu va partager avec nous dans ce nouveau numéro. C'est une première pour lui, mais juste le temps pour moi de dire shalom à vous, fidèles téléspectateurs, shalom aux auditeurs de la 87.8 MHz et aussi à ceux qui ont l'art et la grâce de nous suivre via les réseaux sociaux. Nous sommes vraiment ensemble avec vous et nous sommes dans la joie de savoir que nous pouvons encore une fois de plus partager la parole de Dieu. Merci à la grande équipe d'État Grandeur. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Ce programme vient de totaliser 10 ans et nous bénissons Dieu pour sa fidélité, pour son amour et surtout pour la grâce qui nous accorde de continuer encore à travailler pour sa gloire. Il est à présenter parce que c'est une première pour lui dans ta grandeur. Nombreux le connaissent, nombreux l'ont déjà entendu prêcher, mais il y a également d'autres qui vont les découvrir aujourd'hui dans ta grandeur. Lui, c'est le pasteur Alphonse Mfika de l'extension de l'Arche de l'Alliance Massina, de Kintambo. Nous sommes à Kintambo et aujourd'hui nous allons bien manger avec l'homme de Dieu qui nous apporte cette bonne nourriture. Mais juste le temps pour moi aussi de faire un clin d'œil particulier au pasteur Israël Ntembe ainsi que à madame son épouse. Lui c'est vraiment notre papa. Hein, quand il s'agit de ta grandeur, vraiment il n'hésite pas, il prie pour nous, il nous soutient dans la prière et aussi dans beaucoup de choses. Merci beaucoup à vous, Papa Israël Ntembe. Alors, Pasteur Alphonse, bienvenue dans ta grandeur. Merci beaucoup. Je salue aussi tous vos téléspectateurs de cette belle émission, très bien suivie, ta grandeur. Gloire à Dieu. Alors, c'est une première, comme je l'ai dit. Nous sommes très curieux, les téléspectateurs et moi sommes curieux de connaître votre grande histoire d'amour avec le Seigneur. OK. Donc, comme on a eu à me présenter, je m'appelle Alphonse Mfika. Certains m'appellent Fonce parce que, pour la petite histoire, quand je grandissais, je porte le nom de mon défunt papa qui s'appelait Alphonse, mais je ne voulais pas le nom d'Alphonse, c'était vieux. Alors, j'avais coupé et j'avais mis Fonce. Alors, plusieurs m'appellent aussi au nom du pasteur Fonce, mais c'est Alphonse. Alors donc, j'ai rencontré Jésus en tant qu'étudiant en Afrique du Sud, à Johannesburg. Je suis allé païen et j'avais 21 ans en 93. Donc 93. Et je suis allé là-bas étudiant, ne connaissant pas le Seigneur, très attaché à l'alcool surtout. Je n'avais pas vraiment d'estime de soi. Je ne m'étais pas encore découvert qui j'étais, très complexé. Et un jour, et là je bénis le Seigneur, il y a la femme du pasteur Noéla, donc Mamina Lumande, qui était aussi étudiante, ensemble, et nous prêchait l'évangile. Et nous prêchait, on ne voulait pas, on fouillait. Un jour, elle est venue, elle m'a dit non, viens parce que notre pasteur de la jeunesse de la borne est venu. Et là, donc, c'est l'apôtre Gabriel Veilly. Il est ici, il va prêcher dans une église. Et donc, je suis allé. Et nous sommes là en septembre 93. Je n'ai jamais oublié le message qui avait été prêché.
c'était Jaébé, je l'ai eu dans la souffrance. Et donc là, l'homme de Dieu parlait comment pour nous avoir, Christ est mort à la croix. Comme Jaébé, sa maman l'a eu dans la souffrance. Et donc ce jour-là, j'ai été touché, j'ai donné ma vie à Jésus. Et depuis lors, je continue le bon chemin avec celui qui m'a aimé le premier, Jésus-Christ. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces témoignages? Merci beaucoup à Mamie, c'est comme ça. Hein, Mamie, elle aime bien quand on l'appelle Mamie. Mamie Lumande, on te fait des gros bisous, maman, servante de Dieu. Un bon témoignage, hein. Il n'y a pas eu de regrets après, tout en étant jeune, vous donnez votre vie au Seigneur, il n'y a pas eu de regrets? Vraiment, moi, le Seigneur a fait un grand miracle dans ma vie. Pour la première fois, j'ai appris à être content de moi-même, c'est dans le Seigneur. Et donc, il n'y a pas eu de regrets. Mais plutôt, bien-aimé, je me suis senti très heureux et très content d'être chrétien jusqu'à présent. Wow. Une très belle occasion qui se présente pour vous aussi, mesdames et messieurs. Je m'abstiens encore de vous appeler mon frère, ma sœur, mais je le ferai d'ici la fin de ce nouveau numéro d'État Grandeur, lorsque l'homme de Dieu va également vous aider à faire votre entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. On pourra s'appeler frère et sœur, n'est-ce pas? Alors, nous allons écouter la parole, mais ça sera après ces tout premiers chants. Qui a vaincu pour nous et nous sommes plus que vainqueurs. Jéhovah est son nom.
Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Sois élevé encore dans ce programme, sois élevé encore dans nos vies, dans nos familles, sois élevé encore dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Il n'y a pas un autre nom, ce n'est que le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom que nous avons, c'est le seul nom qui nous fait énormément du bien. Combat, le bon combat de la foi, mesdames et messieurs, c'est notre terme d'aujourd'hui. Je vous laisse le temps d'écrire quelque part. Combat, le bon combat de la foi. Et comme texte de référence, je sais que la Bible en parle, mais nous avons retenu 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 12. D'autres passages bibliques, l'homme de Dieu nous les donnera au fur et à mesure que nous allons donc avancer. Dans ce nouveau numéro, Pasteur Alphonse, j'ai envie de vous appeler aussi Pasteur Fonce. C'est bon. C'est comme si on vous demandait de foncer, d'aller encore. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Alors, l'homme de Dieu, nous sommes dans la joie de vous recevoir. Nous allons quand même essayer de... Vous allez essayer, ou vous allez nous expliquer un peu le terme clé ou les mots-clés de notre thème d'aujourd'hui. Je vois combat, vous parlez même, la Bible parle même du bon combat, et puis c'est dans la foi ou de la foi. Alors, on va commencer par la foi, parce que moi, j'aime bien la foi. Comment vous expliquez ce petit mot? OK. D'abord, tel que dans le texte, c'est 1 Timothée 6, verset 12. Ah, OK. Oui, 1 Timothée 6, verset 12. L'apôtre Paul dit à son fils Timothée, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession devant un grand nombre de témoins. Et donc, ce petit mot-là, la foi, il y a plusieurs types de foi. Mais bien sûr, ici, ce qui nous concerne, c'est juste une définition simple. La foi, c'est la confiance en Dieu. Mais dans ce texte, quand vous lisez très bien le contexte, au-delà de la confiance en Dieu, on parle aussi de la saine doctrine.
la saine doctrine, c'est-à-dire l'ensemble des enseignements basés sur la Bible et le fondement des apôtres. Et donc ça, c'est la saine doctrine, la foi. On dit vous êtes dans la foi, donc vous êtes dans cette saine doctrine. Mais simplement, c'est la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Alors, est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce qu'on peut parler des avantages de la foi? D'abord, le premier avantage, c'est que nous sommes sauvés par la foi. Et donc la foi qui nous permet d'être sauvés. Quiconque croira au Seigneur Jésus, il sera sauvé. Amen. Donc nous sommes sauvés par la foi. Donc la foi, c'est la porte d'entrée. Donc sans la foi, on ne peut pas être sauvé. Donc déjà, tout ce que nous obtenons dans le Seigneur, c'est par la foi. La foi, c'est la main qui reçoit de Dieu. La foi nous permet d'être agréable à Dieu. Hein? Et ça, c'est capital. Donc, il y a plusieurs avantages. Définissons un peu le combat. Déjà, quand on dit combat, quand on entend parler du combat, ce n'est pas une bonne chose. Hein? Personne n'aime le combat. Alors, avant, par exemple, avant d'expliquer le mot combat, j'ai vu ici, la Bible nous parle du bon combat. Le bon qui est l'opposé du mauvais. Oui. Il y a aussi le mauvais combat? Oui, alors, avant de parler du bon, laissez-moi définir le combat. Alors, donc, un combat, par définition, c'est juste une lutte. Une lutte entre deux personnes ou deux groupes qui s'opposent dans le but de dominer l'autre. Ok. Oui, de dominer l'autre. Et donc, ici, l'apôtre parle du bon combat. S'il y a le bon combat, vraiment, je vous acclame pour ce que vous avez dit. Ça dit qu'il y a aussi un mauvais combat. Et c'est là un peu le plus grand problème du croyant. C'est que la plupart s'engagent dans un mauvais combat. Et donc, laissez-moi vous donner 3 grandes opinions concernant la notion du combat spirituel. 3 grandes opinions qui se battent. La première opinion, c'est que la première opinion dit le combat spirituel n'existe pas parce que nous vivons sous la grâce. Le combat spirituel n'existe pas parce que Christ a tout accompli pour nous à la croix. Cette première opinion, nous ne croyons pas à ça parce que Christ a vaincu à la croix, mais nous sommes appelés à combattre non pour remporter la victoire, mais pour nous maintenir dans la victoire. Et ça, c'est ça, même la plus grande différence. Nous ne combattons pas pour remporter. Christ a remporté pour nous à la croix. Mais nous combattons pour nous maintenir dans la victoire. Et ça, c'est capital. Et donc, la grâce, d'ailleurs, nous aide à nous maintenir dans la victoire de la croix. Donc, le combat spirituel existe. Existe. Ça, c'est la première opinion. La deuxième opinion dit, le combat spirituel existe. Et c'est la réalité spirituelle la plus importante. Là aussi, nous ne croyons pas à ça. Pourquoi? Parce que c'est aussi un autre extrémisme. Pour cette opinion, donc la réalité la plus importante, la doctrine la plus importante, c'est le combat spirituel. Alors que le combat spirituel est l'une des réalités, mais pas la réalité principale. Il y a plusieurs doctrines, même plus importantes que le combat spirituel. La doctrine du salut, la doctrine du Saint-Esprit, la doctrine de baptême, Sainte Seine. Mais on ne peut pas, pour cette opinion, on voit le diable partout. Tout ce qui arrive à l'homme, c'est le diable. L'homme n'a pas de responsabilité. Je vous donne un exemple. Vous avez mangé les haricots que vous avez mis dehors, que vous n'avez pas bien conservé pendant 3 jours. Il y a une pourriture, vous mangez ce haricot, vous tombez malade. C'est aussi le diable. Démon de pourriture. Bon, voilà. Et donc, on voit le diable partout pour cette opinion. Et non seulement ça, on soupçonne tout le monde. Tout le monde devient sorcier. Et non seulement ça, donc on marche pas par la foi, dans la confiance au Seigneur, mais on est dans la peur. On doit se réveiller à minuit pour prier, on ne dort même plus. Mais en ce moment-là, donc Christ n'a rien accompli pour nous? Non. La troisième opinion, c'est l'opinion. Avant d'aller à la troisième opinion, vous avez un problème avec les gens qui
qui passent des heures et des heures dans la prière pour chasser les démons? Non, la Bible dit prier sans cesse, mais des heures et des heures chasser les démons, c'est quand même un problème. C'est quand même un problème. La troisième opinion. La troisième opinion, c'est à laquelle que nous adhérons, et nous, les assemblées des dieux, nous, la famille Laborne. Et donc, nous disons ceci. Nous disons que le combat spirituel existe. Et c'est l'une des réalités spirituelles qu'il ne faut pas négliger. Le combat spirituel existe, mais c'est l'une des réalités spirituelles qu'il ne faut pas négliger. On ne peut pas négliger le combat spirituel. Et d'ailleurs, en tant que croyants, nous sommes appelés soldats du Seigneur. Pouvez-vous demander à un soldat d'éloigner de lui la réalité du combat? Dans la parole de Dieu, on nous recommande aussi de porter les armes de l'esprit. Les armes, c'est pour faire quoi avec? Le problème est que nous combattons pour nous maintenir dans la victoire. Okay. Et donc ça, c'est très important. Je vais arriver maintenant au point, quand nous allons continuer la discussion, je parlerai aussi d'identifier notre ennemi, parce que c'est capital. Okay. C'est là où même, quand on parle du bon et du mauvais combat, parce que le mauvais combat consiste aussi à combattre un ennemi qui n'existe pas ou un ennemi qui n'est pas forcément votre ennemi. Ok. Ouais. Ok. Ben, j'aime bien. J'espère que les chrétiens qui nous regardent vont noter et vont comprendre également ce que l'homme de Dieu est en train de nous dire. Donc nous retenons que la vraie opinion que l'homme de Dieu partage avec nous aujourd'hui, c'est que les combats spirituels existent et ce combat spirituel n'est que l'une des réalités. Ce n'est pas la seule réalité, non. Ce n'est pas la seule. C'est l'une de réalités qui existe et qu'on ne peut pas négliger. Donc, un chrétien ne peut pas ou ne doit pas négliger les combats spirituels. J'aimerais bien qu'on parle d'abord du mauvais, oui, pour terminer avec le bon. Voilà. Parce que c'est le bon qui nous intéresse ici. Très bien. Mais pour arriver, je ne sais pas où, on commence par le bon, pour arriver à faire la différence de savoir si Maman Dorcas est dans le bon ou dans le mauvais combat. Vous préférez quoi, pasteur? Non, je crois que ce qui est important, c'est toujours, vous savez que la circulation de la mauvaise monnaie est un signe que la bonne existe. Okay. Sinon, au fait, c'est juste une forfaiture, c'est juste une copie. Si la bonne n'existait pas, la mauvaise n'allait même pas exister. Et donc, c'est toujours important de parler de la bonne. Et à partir de là, nous allons parler de la mauvaise monnaie, de la fausse monnaie. Donc, nous allons parler du bon combat. Du bon combat. Et donc, le bon combat consiste, premièrement, Maman Dorcas, à identifier son ennemi. Ok. Qui est l'ennemi du croyant? Le croyant combat qui? Le croyant combat sa tante qui est sorcière? Il y a une différence entre croyant et chrétien, pasteur? Non, bon, le croyant, c'est le chrétien. Donc, okay. Dans la parole de Dieu, ici, nous sommes dans ce cadre ici du chrétien. Okay. C'est lui qui Parce que croit moi, en Jésus. Je me mets à la place de ceux qui nous regardent. Ok. Les gens sont sensibles avec le mot, mais pourquoi ils parlent beaucoup plus des croyants? Tout le monde croit à l'existence de Dieu, mais tout le monde n'est pas chrétien. Ouais. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, qui est notre ennemi? Est-ce que notre ennemi, c'est le grand-père qui est au village? Est-ce que c'est le patron qui ne nous aime pas? Notre ennemi, c'est qui? Tout croyant, tout chrétien doit savoir que nous avons en tant qu'enfants de Dieu 3 ennemis. 3 ennemis. Le premier ennemi, c'est la chair. Le deuxième ennemi, c'est le monde. Et le troisième ennemi, c'est le diable et ses acolytes. C'est très capital. Et ça, c'est important. 1 Corinthiens 10, 3, 4, l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Je vais vous donner un exemple. On avait un frère à l'église qui un jour, on est venu me dire que non, quand il attrape des sorciers dans le quartier, il coupe les cheveux et puis il allume une bougie autour et tout ça. Quand on m'a fait
parle de ça. Je l'ai appelé, j'ai dit, où est-ce que tu as appris ça, frère? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors il me donne une explication. Il me dit, non, pasteur, on coupe les cheveux parce que c'est sur la tête qu'il y a l'aéroport des sorciers. OK. Donc les sorciers atterrissent là. J'ai dit, mais mon frère, notre combat est spirituel, il n'est pas physique. Et donc nous avons 3 ennemis. Si vous n'identifiez pas le vrai ennemi, vous combattez un faux ennemi, ça devient un mauvais combat. OK. Ça devient un mauvais combat. Donc le premier ennemi qui est la chair. Ici, en parlant de la chair, nous parlons de cette nature adamique que nous naissons avec, qui est en opposition avec Dieu, qui se rebelle contre Dieu, qui pousse l'homme à pécher. Ça, c'est le premier ennemi. Et Maman Dorcas, c'est l'ennemi le plus dangereux. L'ennemi le plus dangereux, ce n'est même pas le monde, ce n'est même pas le diable, mais c'est la chair. OK. Pourquoi? Parce que votre ennemi le plus dangereux, c'est celui qui est à l'intérieur de vous. Celui qui est à l'extérieur de vous n'est pas plus dangereux. Votre ennemi le plus dangereux, c'est celui qui est dans votre maison. C'est celui qui est dans le pays. Tout celui qui est à l'extérieur n'a pas trop de force contre vous. Et donc, nous naissons avec la chair. Nous nous promenons avec la chair. Nous dormons avec la chair. Pendant que nous sommes là, la chair est là à nous. Et donc, lorsque vous donnez votre vie à Jésus, la Bible dit, en Christ Jésus, Christ a crucifié la chair à la croix. Et ça, c'est très important. Et maintenant, pour nous croyants, pour vaincre la chair, nous sommes appelés à la combattre en la crucifiant. Crucifier la chair, c'est quoi? C'est rendre la chair inactive, infructueuse, improductive, stérile. Quelles sont les œuvres de la chair? Galates 5 nous dit, les œuvres de la chair sont la jalousie et tout ça, l'immoralité, l'idolâtrie, l'ivrognerie, les excès de table. Et on dit, il y a une longue liste. Et ça, Maman Dorcas, c'est capital. Mais vous allez nous voir, nous croyants, nous combattons plus les démons, le diable, mais nous oublions ça. Savez-vous que ce qui a fait tomber Judas, ce n'était pas d'abord le diable, c'était d'abord une œuvre de la chair. La Bible dit dans Jean 12, verset 6, que Judas était un voleur. Pas qu'il l'a volé, mais il était un voleur. Le problème pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est qu'un enfant de Dieu peut pécher, mais un enfant de Dieu ne peut pas pratiquer le péché. Mais c'était la pratique pour Judas. C'est ainsi que dans Luc 22, verset 3, la Bible dit que Satan entra dans Judas. Il n'est pas entré dans Thomas, il n'est pas entré dans Pierre, mais il est entré dans celui qui avait permis à la chair d'avoir le dessus. Et donc la chair, c'est l'ennemi le plus dangereux que nous devons combattre. En chacun de nous, nous devons chercher à crucifier la chair par une vie de prière régulière, une vie de méditation régulière, par la croissance spirituelle. C'est très capital, en ayant autour de nous des frères et sœurs qui peuvent nous aider à crucifier la chair. Ça j'aime, hein, pasteur. Ah oui. Avoir tout autour de nous des oui. frères et sœurs qui peuvent nous aider. Et nous voyons beaucoup plus le contraire. Hein. Ah oui. Au lieu que ces frères et sœurs nous aident à crucifier les œuvres de la chair, c'est le contraire. Ah oui. Vous savez, maman, je vous donne l'exemple dans 2 Rois 5 de Naaman. Naaman a failli perdre la guérison. Il s'est déplacé, il est parti jusqu'en Samarie. Il rencontre l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne sort pas. L'homme de Dieu envoie son serviteur. Mais comme c'était un général, malgré sa lèpre, il était très orgueilleux. Et l'orgueil, c'est une œuvre de la chair qui fait rater beaucoup de gens la bénédiction. Il est là à la porte de la guérison. Mais l'homme de Dieu lui dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Dieu voulait d'abord que cette œuvre de la chair soit crucifiée. Tu ne peux pas recevoir de Dieu si ton caractère, si l'orgueil est encore en toi. Sinon, est-ce que tu vas glorifier le Seigneur? Ou bien ça sera par tes propres efforts. Et voilà, il s'énerve. La Bible dit, il s'énerve. Il dit, mais il fallait que l'homme de Dieu lui-même vienne. Il fallait que lui-même sorte. Qu'il puisse faire la prière. Mais non, gloire au Seigneur, il avait des serviteurs. Il avait des gens autour de lui qui l'ont aidé. Mais non, général. Mais ce qu'on te demande n'est pas compliqué. Jette-toi seulement dans l'eau. Je m'imagine comment un grand officier
Mais heureusement qu'il avait ses frères. S'il avait d'autres personnes, comment vous pouvez dire ça à notre général? D'ailleurs, on allait même arrêter Élisée. Mais on lui a donné un bon conseil. Amen. On lui a donné un bon conseil. Il s'est jeté 7 fois. 7 fois, pas une fois, pas 2 fois. Mais maman Dorcas, imaginez-vous, arrivé à la 3e fois, tu te jettes, tu sors, la lèpre est encore là. Mais Dieu voulait briser cet orgueil jusqu'à la fin. J'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit, jusqu'à la 7e fois, si cette œuvre de la chair n'est pas brisée, si ce caractère-là qui ne glorifie pas Dieu n'est pas brisé, tu ne pourras pas recevoir de Dieu. Dieu va arriver jusqu'à la 7e fois, c'est-à-dire à la perfection, Amen. À l'objectif final. Amen. 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 Être capable d'identifier son ennemi. Ouais. Et nous en avons 3. Ouais. La chair, le monde. Le monde, le diable et ses acolytes. Parlons un peu du monde. Le monde. Alors le monde ici, donc, ce n'est pas le monde physique, mais c'est le monde en tant que système corrompu. Système corrompu qui est aussi appelé le siècle présent. Ça, c'est très important. D'ailleurs, Jésus, dans sa prière sacerdotale dans Jean 17, il dit à Dieu, ces enfants que tu m'as donnés, je vais les laisser. Ils ne vont pas partir avec moi, mais je les laisse dans ce monde, bien qu'ils ne sont pas de ce monde. Mais je ne te demande pas de les ôter de ce monde, mais de les préserver. Les préserver comme ça par la vérité, par la parole de Dieu. Lorsque vous lisez Matthieu 13, on parle des 4 terres. Et parmi ces 4 terres, vous avez les épines. Les épines qui sont aussi comparées aux soucis du siècle, à la séduction des richesses. Tout ça, ça parle du monde. Maman Dorcas, ce monde, si vous devez être attaché aux valeurs de ce monde, vous n'allez pas être un bon chrétien. Et donc, vous avez la mode, vous avez tout ce qu'on appelle gloire, tout ce qu'on pense que c'est ce qui est élévation, que certains même serviteurs ou certains d'entre nous en tant qu'enfants de Dieu, nous adoptons. Mais ça, c'est un ennemi que nous devons et que nous n'arrivons pas à identifier. Quelqu'un a dit, j'ai cherché l'église dans le monde, je n'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé le monde dans l'église. Nous devons faire attention à cet ennemi qui est subtil. Et Matthieu 13 dit, à cause des épines, la parole de Dieu ne trouve pas d'espace. Elle ne fait pas croître les gens. Nous allons à l'église, mais nous ne croissons pas. Le monde est un ennemi dangereux. Mais là encore, Jésus-Christ, à la croix, il a vaincu le monde. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si nous nous donnons sérieusement à Dieu, à la parole de Dieu, Romains 12, 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Si pour la chair, il faut la crucifier, pour le monde, il ne faut pas se conformer. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre la forme du monde. Il ne faut pas prendre la couleur du monde. C'est là où même certains serviteurs ont dit qu'il y a des chrétiens caméléons qui prennent la couleur de l'environnement. Quand il est dans un environnement païen, il est totalement païen. Mais nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous ne devons pas prendre la couleur du monde dans tout ce que nous faisons. Nous devons d'ailleurs influencer. Nous devons influencer le monde. Voilà. Ah, le monde. Le monde. Moi, je parle un peu de ce système. Nous devons influencer. Ouais. Mais avec tout ce qui se passe aussi, ne trouvez pas que c'est normal aussi qu'on se laisse influencer? On prie beaucoup, on parle beaucoup en langue, on médite la parole de Dieu. Mais lorsque les enfants sont chassés de l'école, pasteur, bon, on ne vit pas au ciel. Hein? Oui, maman. C'est vrai qu'on ne se conforme pas aux soucis du siècle présent, mais ces soucis-là existent. Oui, mais nous avons des voies que Dieu nous a données pour résoudre nos problèmes. Okay. C'est ça même. Nous ne nous conformons pas aux voies du monde. Philippiens 4, 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu, par des prières, des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Donc, il y a premièrement la prière. Mais deuxièmement, il y a aussi le travail qui est important. En tant qu'enfants de Dieu, ne regardons pas seulement l'environnement. Croyons en ce Dieu-là qui est le maître des temps et des circonstances. Quand il y a un problème et que tu fais ta part,
Dieu t'aidera. Mais il y a aussi un autre aspect, il y a l'aspect de la souffrance qui est attaché aussi à notre vie. Un Philippien dit que Dieu nous a fait la grâce, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Ah oui. Nous, on aime beaucoup plus croire, mais pas souffrir. Pas souffrir. Parce qu'il y a souffrance et souffrance, hein, pasteur. Oui, je suis d'accord. Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants dans Amen. la souffrance. Il est fidèle, notre Dieu, il est fidèle, il n'abandonne jamais ses enfants. Le diable et ses acolytes. Ouais. Ce dernier a été vaincu, non, à la croix de Golgotha. Oui. Mais comment il continue encore d'être notre ennemi? Il continue de nous combattre, il continue de nous piéger, il continue de nous faire peur, parce qu'il y a chrétiens, mais qui ont peur des sorciers, vous l'avez dit ici. Comment il continue, lui qui a été vaincu? Bon, il continue parce que c'est sa nature d'abord. Hein? C'est ce qu'il est. Dans la Bible, parmi les identités, plusieurs identités du diable, vous pouvez voir qui le diable est. Le diable est appelé l'ennemi, l'opposant, l'adversaire du croyant. 1 Pierre 5,8, la Bible dit, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et donc le diable, malgré qu'il a été vaincu, lui c'est sa nature, il cherche à détruire, Jean 10,10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et puis il est appelé aussi l'accusateur. Donc il nous accuse constamment. Mais ce qui est important, malgré que nous sommes attaqués, Romains 8 dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. N'ayons pas peur du malin, n'ayons pas peur de lui. Alors, lorsque la Bible dit « il rôde », là aussi, c'est comme si l'homme a une part de responsabilité. Donc, si ces derniers qui rôdent arrivent à entrer dans nos vies, donc c'est Maman Dorcas qui a ouvert la porte. C'est une très très bonne question, Maman Dorcas. Je vois que vous êtes vraiment une chrétienne. Colossiens 3, verset 3, la Bible dit « En Christ Jésus, nous sommes cachés. » Tout enfant de Dieu est caché en Christ. Et donc, si le diable rôde et qu'il cherche, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore trouvé. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore trouvé. Un enfant de Dieu, on ne peut pas l'avoir si facilement. Ça, c'est d'abord un aspect important. Nous sommes cachés en Christ. Pour nous avoir, il faut d'abord avoir Jésus. Amen. Et ça, c'est très important. J'aime beaucoup ce chant. Lukanga na makambo bongo yeba oya simbanga. Lukanga na makambo bongo yeba oya simbanga. Oya simbanga elombe elombe. Oya bombanga elombe elombe. Donc c'est très ça donne important. envie de danser, pasteur. Pourquoi vous avez arrêté? Et donc, nous sommes cachés en Christ. Je rencontre un croyant qui me dit, j'ai salué un sorcier après, j'ai eu la fièvre. Mais c'est pas... Comment est-ce que vous saluez un sorcier? Vous avez la fièvre. Comment lui n'a pas la fièvre? Maman, on ne peut pas bouffer un enfant de Dieu si facilement. Et maintenant, s'il rôde, c'est-à-dire que le chrétien est caché. Alors, pour l'avoir, il faut le faire sortir de sa cachette. Okay. Et donc, le plan de l'ennemi, les tactiques de l'ennemi, s'il ne sait pas nous avoir en Christ, il ne peut nous avoir que lorsque nous sortons. Alors, il utilise des tactiques pour faire sortir le croyant. Et parmi ces tactiques, donc, il y a la vie de péché. La Bible dit, c'est lui qui est un enfant de Dieu, se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est ça notre responsabilité. Parmi les tactiques, il y a la peur. On vous fait tellement peur, vous quittez votre zone de confort en Christ. Vous commencez à aller kotalisa en tant qu'enfant de Dieu. Elle dit non, namoni makambo Bible na lembi. Nakende kotalisa. Mais non, nous devons faire confiance en ces dieux-là. Amen. Amen. Parmi les stratégies que le diable utilise, il y a la fausse doctrine. Parce que l'ignorance,
c'est une arme efficace pour le diable. Je vois des gens qui sont, parce qu'il y a un problème, on est prêt à tout. On suit tous les enseignements. Il y a des gens, quelqu'un m'a appelé, je suis malade, on m'a fait sortir des bouts de fer dans mon corps. Ils sont des démons. Mais non, il y a d'autres encore qu'on fait sortir des serpents. Mais un esprit n'a ni chair, ni corps. Mais non. Et ça, c'est l'ignorance qui permet que les gens quittent. Maintenant, ils vont dans des histoires qui s'apparentent même à la sorcellerie. Vous amenez votre combat dans le camp ennemi, c'est là où il va vous avoir. Okay. Vous savez ce qui se passe? Le lion, il attaque souvent sa proie lorsque sa proie se détache du troupeau. Il est très difficile à attraper un animal lorsqu'il est dans le troupeau. Il fera tout pour isoler. Et plusieurs personnes quittent vraiment la sainte doctrine. Ils quittent la vraie communion fraternelle. Et c'est en ces moments-là qu'on peut les avoir. Que Dieu nous garde. Restons en Christ. Qu'il neige, qu'il pleuve. Restons en Christ. Il est celui qui nous garde. Vous le dites pour nous, les membres, vous le dites pour nous, le chrétien, mais vous le dites également pour vous. Hein? Parce que pour nous, c'est peut-être facile lorsque on prie, et puis ça ne marche pas, mais vous aussi, vous arrivez finalement de nos jours, pas vous, les pasteurs Alphonse, mais je parle des hommes de Dieu, et je reste particulièrement au Congo, où on vous voit maintenant mélanger également ces dieux avec d'autres dieux de ce monde. Parce que vous avez tellement prié, ça ne marche pas, vous avez toujours le même membre, 12 membres au sein de l'église, lui là-bas, il en a déjà 5000. Donc moi aussi, je vais demander, il a touché à quoi? Vous aussi, vous avez commencé à mélanger ces dieux-là? Oui. Au fait, un pasteur, un serviteur de Dieu, c'est d'abord un chrétien. Avant d'être pasteur, avant d'être apôtre. C'est d'abord un chrétien. Et en tant que chrétien, nous avons les mêmes problèmes. Peu importe. Vous pouvez vous imaginer, Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Mais le diable l'a tenté. Il a tenté en quoi? Pas par des choses extraordinaires. Premièrement, par la nourriture. Mais nous sommes tentés chaque jour par là. Que ce soit les membres simples ou que ce soit les pasteurs. Deuxièmement, pour qu'ils puissent faire voir qu'il est réellement fils de Dieu. C'est-à-dire son ego. Et troisièmement, on lui propose un peu la gloire. Mais c'est comme ça que vous et nous sommes tentés comme ça. La chair est aussi là. Et donc, que Dieu nous garde. Maman, est-ce que vous savez que parmi les preuves, l'apôtre Paul parle des preuves de l'apostolat, les preuves du ministère. Il dit, il y a premièrement la patience. Et puis maintenant, vous avez les autres. Mais premièrement, la patience. Être patient est une grande preuve que vous êtes appelés. Soyons constants. Chacun de nous n'a pas la même grâce. Nous avons des grâces différentes. Jésus-Christ donne la parabole des talents. Maman Dorcas, cette parabole, chaque fois que je la lis et que je reviens dessus, on dit, un maître a voyagé. Il a laissé au premier 5 talents, au second 2 talents et au troisième 1 talent. Et ça, cette parabole, ça parle de notre Seigneur Jésus. Parce qu'on dit, lorsque il est rentré, lorsque le Seigneur reviendra et nous demandera des comptes, est-ce que Dieu a été injuste de donner à l'autre 5, à l'autre 2, à l'autre 1? Non, il a fait selon la capacité. Peut-être que le talent que moi j'ai, c'est un seul talent. Mais ce qui est important, quand il va revenir, il faut qu'il puisse dire, viens, entre dans mon repos, fidèle serviteur. Et ça, c'est capital. Ça, c'est capital, donc ça ne sert même pas, ça ne sert à rien d'envier l'autre. Ah, pourquoi lui, il en a 3? Parce qu'il est capable de gérer 3. Il est capable de multiplier le 3. Alors toi, à qui on a donné 1 talent, multiplie également le 1 que tu as. Amen. N'est-ce pas? La patience dont l'homme de Dieu a parlé ici, ça fait partie également du fruit de l'esprit. Deuxième cantique.
déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Créateur du salut. Créateur du salut. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Nous sommes plus que vainqueurs, car Jésus a vaincu. Alléluia. Le victorieux Jésus ne cesse de nous faire du bien. Il fait de nous de plus que vainqueurs. Donc nous voulons dire à un enfant de Dieu de ne pas avoir peur. Nous avons tellement multiplié les démons, nous avons tellement et nous continuons à faire la promotion des démons, même quand il y a un géco qui passe comme ça. Au nom de Jésus, ça doit être l'oncle du village qui est venu. C'est le contraire en fait. C'est les sorciers qui doivent avoir peur de nous. Amen. Et non pas les contraires, parce que le victorieux Jésus vit en nous. Identifier son ennemi, est-ce la seule chose que nous devons connaître pour combattre un bon combat? Voilà. La deuxième chose, c'est maintenant le bon combat de la foi. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, le combat dans lequel nous sommes, c'est un bon combat. Et vous savez, si je vous dis seulement, Maman Dorcas, vous allez vous battre, ça sera un bon combat. Mais vous savez directement, vous faites allusion, un combat est bon quand vous avez la garantie de la victoire. C'est ça le bon. Nous avons la garantie parce que Christ a vaincu à la croix. Amen. Nous avons la garantie. Et d'ailleurs, une bonne explication de plus que vainqueur, un boxeur qui va sur le ring, qui se bat, il est là, on lui donne des coups, il sort avec un visage gonflé, mais quelque part il met KO son adversaire. On lui donne une ceinture et la ceinture est toujours accompagnée d'un gros chèque, un grand montant. Et là, sa femme est à côté. Et quand il reçoit le chèque, il donne à sa femme. Quand ils arrivent à la maison, la femme prend le chèque et la ceinture. Cette femme-là est plus que vainqueur. Elle n'a pas été dans le ring pour combattre, non, mais elle jouit de la victoire de son mari. Nous n'étions pas avec Christ à la croix, mais parce que lui a vaincu et que nous sommes en lui, nous avons cru en lui, nous avons donné nos vies, nous lui avons donné nos vies, nous jouissons de la victoire de la croix. Amen. Amen. C'est pour cela que nous sommes plus que vainqueurs. Enfants de Dieu, n'aie pas peur. Ce qui importe seulement, c'est de nous maintenir dans la foi. Okay. Cette foi-là, d'avoir confiance en Dieu qui marche avec toi. D'avoir confiance aussi à la sainte doctrine, telle que enseignée par la parole de Dieu et puis par le fondement des apôtres. Quand on parle des apôtres, nous parlons de l'église primitive, de la première église. Qu'est-ce que l'église primitive a enseigné? Savez-vous que la première église n'a parlé que de Jésus, hein? Jésus. Hein? La première église a prêché Jésus dans ses 4 dimensions. Premièrement, Jésus-Christ sauve. Deuxièmement, Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit. Amen. Troisièmement, Jésus-Christ est guéri. Et quatrièmement, Jésus-Christ revient bientôt. Seulement Jésus, et cela a bouleversé le monde. Mais regardez les doctrines que nous ajoutons. Prêchons la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu simple. Et ça, c'est capital. Prêchons la parole de Dieu et la parole de Dieu simple. Jésus-Christ qui sauve, Jésus-Christ qui donne le Saint-Esprit, Jésus-Christ qui guérit. Et Jésus-Christ revient
qui revient. Bon, qui revient, moi je me rappelle, même quand j'étais encore toute petite là, j'ai entendu parler de Jésus-Christ qui revient. Ouais. Et on ajoute toujours bientôt. Et finalement, quand on promet quelque chose, on dit les bientôt. On dit c'est les bientôt de Jésus ou c'est les bientôt de normal. Bon, c'est bientôt. C'est la parole de Dieu. C'est sûr et certain que Christ revient. Oui. Et Jésus-Christ qui donne, il est où? Jésus-Christ est avec nous. Il est en nous. Il marche avec nous. Donc, c'est pas mal de beaucoup plus présenter ses mains que sa personne. Mais non. Comment vous allez me refuser, moi, vous acceptez seulement ma main? Parce que vos mains donnent. Ah, mais ce qui intéresse Dieu, si réellement je dois m'intéresser à Maman Dorcas seulement par rapport à la main qui donne, est-ce que je l'aime réellement? Ça dépend. Hein? Ah non, le vrai amour. Je l'aime parce qu'il me donne. Les jours où il ne me donnera pas, c'est fini. C'est Alors clair. en ce moment-là, ce n'est pas l'amour. Maman, le mot amour, agapéo, c'est de l'amour sans intérêt, l'amour sans condition. Christ nous a aimés. Qu'est-ce qu'il avait d'intérêt à nous aimer? Il nous aime d'un amour inconditionnel. Et il a mis dans nos cœurs cet amour-là. Nous sommes appelés à aimer Dieu tel qu'il est d'abord. Et parce que c'est qu'il est, personne ne peut se comparer à lui. Personne ne peut se comparer à lui. Nous allons demander au pasteur Alphonse, nous aussi dans ta grandeur, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne le savent pas, nous vous présentons Jésus-Christ qui sauve. Jésus-Christ qui nous a donné le salut. Lui qui a accepté de monter à la croix, de prendre notre place. Lui qui n'a pas commis de péché, mais il a accepté de se faire pécher seulement pour te sauver, toi et moi. C'est ce Jésus-là que nous te présentons encore aujourd'hui dans cette émission. Nous demandons au pasteur Alphonse de regarder sa caméra. Nous allons faire l'appel au salut. Ouais. J'aimerais vous parler à vous qui n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Vous ne pouvez pas combattre en dehors de Jésus. Le bon combat de la foi, c'est en Jésus. Dans Jean 19, verset 30, Jésus-Christ, avant de rendre l'âme, il s'est écrié « Tout est accompli ». En grec, cela veut dire « tétélestai ». C'était un terme qui était plus utilisé dans l'armée. Pendant la guerre, dès qu'on avait la victoire, on criait « tétélestai », c'est-à-dire « fini la guerre ». C'est lui qui est venu mettre fin au combat, c'est Jésus. Si vous lui donnez votre vie, vous n'allez plus combattre pour gagner, mais vous allez combattre dans la victoire, pour vous maintenir dans la victoire. Donner sa vie à Jésus ne veut pas dire aller à l'église. Donner sa vie à Jésus ne veut pas dire appartenir à une famille, entre guillemets, chrétienne. Donner sa vie à Jésus ne veut pas dire être membre d'une église. Donner sa vie à Jésus ne veut pas dire être pentecôtiste, catholique, protestant. Donner sa vie à Jésus ne veut pas dire que mes parents sont chrétiens, mes parents ont été des serviteurs de Dieu. Mais c'est une décision personnelle que vous devez prendre en acceptant aujourd'hui de donner votre vie à Jésus et de dire « Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis loin de toi et que sans toi, je ne peux rien. » Il n'y a que Jésus qui sauve. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Prenez cette décision. Ne remettez pas ça à demain où j'ai encore le temps, je suis encore jeune. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous ne savez pas si demain, vous serez encore en vie. Donnez votre vie à Jésus. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas ou ce que vous avez. Ne regardez pas tous les problèmes qui vous entourent. La solution au problème s'appelle Jésus. Et il n'y a que Jésus qui peut vous satisfaire et étancher votre soif. Donnez donc votre vie à Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Regardez tout autour de vous s'il y a une église où on ne
prêche que Jésus-Christ, allez-y, commencez à communier avec les frères et sœurs qui sont là parce qu'il faut demeurer dans sa présence. Il faut manger, moi j'ai dit toujours avaler ce rouleau qui est la parole de Dieu pour grandir spirituellement. Aujourd'hui, le pasteur Alphonse vous a aidé à faire votre entrée. Demain, ça sera votre tour. Vous allez également le faire pour une autre personne car nous sommes sauvés pour sauver. Si tu n'as pas une église d'attache, tu peux nous contacter via le numéro de ta grandeur qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter vers une église locale. Pourquoi pas, si vous êtes à Kinshasa, vers l'Arche de l'Alliance Massina, mais extension de Kitambo, n'est-ce pas? Et là, vous allez écouter la parole de Dieu parce que là, on ne prêche que Jésus-Christ. Pasteur, comment faire? Moi, j'ai combattu le bon combat de la foi. Avant d'abord de poser cette question, je vois le chrétien, lorsqu'on perd un être cher, on dit toujours, il a combattu le bon combat. Comment arriver à détecter que le pasteur Alphonse a combattu le bon combat? Bon, ici, nous n'avons pas une mesure de détection. Mais nous disons que combattre le bon combat, c'est demeurer dans le Seigneur. Amen. C'est tout simplement ça. Demeurer dans le Seigneur et faites ce que vous devez faire en tant qu'enfant de Dieu et ce que vous ne pouvez pas laisser à Dieu. Amen. Et ça, c'est très important. Maman Dorcas, qu'est-ce que vous savez que nous faisons la plus petite part? C'est celle-là que Dieu nous demande. Et lui fait la plus grande part. Et la plus petite part, demeurons dans le Seigneur. Marchons selon la parole de Dieu. Et là, on peut dire que vous avez combattu le bon combat de la foi. Quoi faire? Comment le faire? Voilà. Pour préserver ma victoire? Oh, très bon, très, très, très bon. Cette victoire, ou toutes les victoires, pour préserver ça, vous savez que le diable viendra toujours pour vous amener à perdre ce que vous avez. Vous avez l'exemple des deux prostituées dans la parole de Dieu où Salomon a joué un grand rôle en tant que roi par sa sagesse. Toutes les deux avaient des enfants, mais l'autre a perdu son enfant parce qu'elle dormait. Elle a étouffé son enfant par le sommeil. Parmi les paraboles, il y a aussi la parabole des livrées et du blé. Quand on dort, l'ennemi vient planter quoi? Il vient planter la mauvaise sémence. Il faut faire très attention au sommeil spirituel. Soyez sobres, veillez. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde. Être veillé dans le Seigneur, c'est garder sa foi malgré les temps difficiles. C'est pratiquer la chrétienté de chaque jour. Vous vous réveillez le matin, vous priez. Avant de dormir, vous priez. Méditez la parole de Dieu comme nous dit Josué 1, 8. Appartenir à une église. Et Maman Dorcas, laissez-moi souligner ça. Très capital. C'est vrai que nous tous, nous appartenons à une seule église. L'église de Jésus-Christ. Cette église universelle. Mais chacun de nous aussi habite une localité. Et donc nous appartenons à l'église locale. Aucun enfant de Dieu ne peut dire qu'il prie à la maison. Non. Non, ce n'est pas biblique. C'est anti-biblique. L'église est appelée le corps de Christ. Avez-vous déjà vu un bras qui sort, qui dit « Je ne veux pas vivre en dehors de... Je ne veux pas vivre en étant attaché à mon corps là. » Votre bras tel qu'il est là, lorsque vous aviez 5 ans, il n'avait pas cette dimension. Mais plus vous grandissez, en continuant à être attaché au corps, il grandit aussi. Si on avait coupé ce bras-là à l'âge de 5 ans, vous savez, quand on coupe un membre du corps, vous pouvez voir ce membre-là pendant quelques secondes un peu bouger. Eh bien, ce membre croit qu'il peut continuer. Non, c'est juste quelques secondes après. Lorsque vous quittez la communion fraternelle, à cause des problèmes ou quoi que ce soit, je me demande là où il n'y a pas de problème, et que vous dites que vous allez prier seul, vous n'allez pas croître, vous risquez de mourir spirituellement.
Et donc ça, marchons selon la parole de Dieu. Sois attaché à ton église. Œuvre, fais quelque chose et tu verras que tu vas te maintenir dans la victoire. Ce qui est important, Maman Dorcas, attachons-nous à notre Dieu. Faisons-lui confiance. Amen. Parce qu'avec Dieu, tu ne seras jamais déçu. J'aime bien ce chant. Yawa teleminde na kembo. Bikela mubiso bifukama. Masia nanga zana bomoy. Ngaina ninga na tina nini. Atamabele fungwami. Bipaina telemina bangateo. Oya simbinga za makasi. Komona ye Yesu Kristu. Atamokili eboyi kondima. Oya lobinde yango. Eko salema ponanga. Yes. Mosungi nanga zali kosala nabanga ninyo. Notre Dieu est vivant. Amen. Notre Dieu est vivant. De qui aurais-je peur? Amen. Hein? Atamabele funga biskato tele mito bangate. Amen. Ah, j'ai envie de continuer l'émission, hein, pour exploiter cette casquette de l'adorateur que vous êtes. Ah bon? Alors parlons de l'église, de l'Arche de l'Alliance Extension Kitambo. Comment se présente le programme? Quand est-ce que les pasteurs reçoivent? On paye combien pour être reçu? Consultation prophétique. Consultation prophétique. Ok. Notre église, le centre évangélique Sanctuaire Arche Kitambo, extension de l'Arche de l'Alliance Massina, qui est une église de la famille Laborne et de la grande famille des Assemblées des Dieux. Notre adresse, nous sommes au numéro 44, avenue Santé, à Kitambo, plus précisément à Kitambo Hôpital, à côté de la maternité de Kitambo et en diagonale du lycée Bolingani. Nos programmes, d'abord nos cultes, chaque mercredi, nous avons études bibliques de 17h30 à 19h30. Chaque vendredi, nous avons prière, 17h30 à 19h30. Et le dimanche, nous avons deux cultes. Le premier, 7h30 à 9h30. Le second, 10h à 12h. Bien sûr, pendant la semaine, il y a les sœurs qui se rencontrent et il y a aussi les jeunes le samedi. Moi-même, je reçois aussi le numéro de contact 081 ou plus 243 81 510 92 90. Les pasteurs reçoivent quel jour? Je reçois chaque mardi et vendredi de 8h jusqu'au le soir et aussi le dimanche après nos cultes et aussi sur rendez-vous. Le mardi, c'est sur rendez-vous? Le mardi, non, ce n'est pas sur rendez-vous. Le mardi, vraiment, c'est le jour des j'allais dire consultations prophétiques. C'est vraiment le jour où nous recevons. Voilà. On paye combien? Non, c'est gratuit. C'est seulement votre foi. Ça ne va pas changer. Votre présence. Ou pour le moment, c'est encore gratuit? Non, ça ne changera pas parce que nous demeurons dans la parole. Amen. Vous avez le numéro de contact, vous avez également l'adresse de l'église. Vous n'avez pas une église locale, allez-y au sanctuaire Arche Kitambo. Le pasteur Alphonse est là. Vous avez vu comment les chantres ont sapé parce qu'ils savaient qu'ils venaient dans ta grandeur. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'excellence, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu sans défaut. Hein? Des fois, on reçoit des chrétiens ici qui viennent comme s'ils allaient... L'émission a 10 ans, il y a certaines choses qui doivent changer. Le chrétien d'aujourd'hui, lorsqu'on te regarde, on doit voir Dieu en toi. Amen. Hein? On ne doit pas voir la pauvreté. Oh non, errer les pauvres, c'est un esprit. On n'a pas dit errer les pauvres dans leur façon, dans leur style vestimentaire. Non. Mais la Bible nous recommande de nous habiller décemment. N'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale? Moi, j'ai beaucoup aimé. Et vous allez voir, vous qui nous regardez, dites-moi le contraire. N'est-ce pas que c'est beau de le voir comme ça? Alors, je lance un appel pour ceux
qui veulent ou qui voudrions passer dans ta grandeur, 10 ans après, vraiment ne venez pas comme si vous allez acheter du pain au coin. Moi, je ne suis pas dans cet évangile-là. Le chrétien doit être propre, présentable, bien parfumé. C'est fini cette époque-là, les chrétiens passent à côté de toi, tu as envie de fermer les nez. Chrétien, Arche Kitambo, ça va, hein? Amen. Quand vous regardez le pasteur, le papa lui-même là, il a bien sapé, puis les enfants vont faire quoi? Ils vont emboîter les pas. Alors, désormais, si vous venez seulement comme ça, vous connaissez Maman Dorcas, hein, je vais le dire au micro, hein, comme je l'ai fait. Apprenons aussi à nous complimenter, non? Ouais. Ils habillent bien. Alors, ça n'est fini. Moi, je vous dis merci, l'homme de Dieu, pasteur Alphonse, Fika, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On a bien mangé. Évitons les mauvais combats. Des fois, le diable est étonné. Lorsque vous l'accusez que c'est lui qui a fait que Maman Dorcas ait les boutons ici, il est étonné. Combattons le bon combat de la foi. Et surtout, chassons la peur de nos vies parce que c'est une porte d'entrée que le malin utilise pour commencer à te culpabiliser, pour commencer à implanter de mauvaises choses en toi. Marche tête haute car tu as Jésus-Christ en toi. Amen. Merci à toutes les servantes et à tous les serviteurs de Dieu qui ont accompagné les pasteurs. Est-ce qu'on peut les acclamer? Amen. Lèvons-nous. L'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière. Moi, je n'ai jamais vu le pasteur Alphonse en train de danser. Hein. Je l'ai entendu chanter, maintenant je vais le voir danser pour la gloire de Dieu. Amen. Merci à la grande équipe de ta grandeur. Merci à ces dieux qui continuent de marcher avec nous. Il est et il demeure fidèle. Amen. Bénissez-nous, pasteur. Avant de prier, laissez-moi aussi vous remercier, Maman Dorcas, pour ce beau moment. Et j'aimerais aussi remercier notre équipe, notre union musicale. Je voulais aussi vous dire, la dame qui chante là, c'est elle, mon épouse. Ah, pasteur. C'était quand même non. de le dire. On coupe seulement l'émission. Parce que c'est pas, je trouve que c'est pas juste. Vous l'avez laissé chanter, premier cantique, deuxième, puis c'est à la fin que vous dites que c'est votre épouse. Oui. Parce que au jour des noces de Cana, voilà, quand on a dit, mais comment avez-vous réservé? J'ai compris. Voilà. J'ai compris. Les bonnes choses, là, il faut les réserver. C'est à la fin. À la fin. C'est à la fin. Hein? Respect, maman pasteur. Merci. Respect. Ah, ben vous êtes bénie. Hein? Merci, maman. Vous êtes bénie, une belle épouse. Amen. Elle est belle, maman pasteur. Merci. S'il y a une sœur qui va dire le contraire, en tout cas, c'est une sorcière. Et en plus, elle chante merveilleusement bien. Merci beaucoup, pasteur. Amen. Elle s'appelle comment, maman? Pasteur Doudou Bibo Fika. Elle est aussi pasteur. Oui. Bon. Dieu seul va arranger les choses. Amen. Je ne veux pas trop dire. Allez-y, pasteur. Père, au nom de Jésus, nous te sommes reconnaissants pour ce beau moment passé dans ta présence. Merci pour la victoire de la croix. Yes. À la croix, tu t'étais crié, tout est accompli. Tétélestai, fini la guerre, fini le combat. Et aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs. Merci pour ce beau moment. Tu bénisses tous ceux-là qui nous ont suivis et que tu bénisses B1, en particulier ta grandeur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Qu'il est bon de louer Dieu. Qu'il est bon de louer Dieu. Qu'il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Oh, qu'il est bon d'acclamer Dieu. Qu'il est bon d'acclamer Dieu. Qu'il est bon d'acclamer Dieu. Acclamons-le. Acclamons-le. Hosanna.
tango na ye atombola kabisa kabisa kamoto nyonso na tango na ye atombola kabisa kabisa kamoto nyonso na tango